Alors bonjour, une vidéo aujourd'hui sur l'arithmétique, donc concernant le programme de MathExpert. On va voir comment est-ce qu'on peut résoudre une équation du type AX doit être congru à B modulo N. Donc le but pour résoudre une équation, c'est de trouver l'ensemble des valeurs que je peux attribuer à X qui vont me permettre, quand X est multiplié à A, d'être congru à B modulo N. Alors je vais partir sur un exemple, je vais partir sur l'exemple si jamais je veux résoudre 5x est congru à moins 1 modulo 7. Alors ce qu'il faut que je comprenne bien, c'est que je viens de changer de monde. Je ne suis pas dans le monde classique des nombres qui sont rangés dans l'ordre, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Puis moins 1, moins 2, moins 3, etc. Quand je suis modulo 7, je suis dans le monde modulo 7, c'est-à-dire je suis dans un monde où j'ai trié les nombres en 7 paquets. Alors si je reprends ce que j'avais fait dans une vidéo précédente, ça veut dire que si jamais j'ai 0, ici je vais pouvoir faire des paquets. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, j'ai mes 7 paquets. Et donc du coup, si je continue à mettre des nombres, maintenant, il va falloir que je continue sur ma lancée, c'est-à-dire 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc ça, c'est si je mets les nombres positifs, 17, 18, 19, 20, 21, 22, etc., etc., etc. Et pour les nombres négatifs, pareil. Donc si jamais je repars de 0, comme je faisais 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans ce sens-là, et bien du coup, je vais avoir moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9. Allez, je ne vais pas en mettre plus que ça. Moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, etc., etc. Donc ça, c'est le monde modulo 7. Le monde modulo 7, c'est considérer qu'il y a 7 paquets de nombres et que tous les paquets, tous les nombres qui sont dans ce paquet-là vont avoir les mêmes propriétés, donc vont fonctionner de la même façon. Tous ceux qui sont là-dedans, pareil. Tous ceux qui sont là-dedans, pareil. Tous ceux qui sont là-dedans, pareil. Donc quand je veux résoudre 5x est congru à moins 1 modulo 7, je voudrais savoir où est-ce que je dois piocher des x pour que quand ils sont multipliés par 5, ils soient congrus, c'est-à-dire ils donnent le même résultat que moins 1, c'est-à-dire que le paquet dans lequel se trouve moins 1 modulo 7. Alors pour commencer à résoudre cette équation, je vais déjà aller regarder où est moins 1. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, 0 est là, donc du coup moins 1 il doit être par ici. Donc moins 1 il est là. Donc moi ce paquet-là, je peux remplacer moins 1, parce que pour moi, moins 1 c'est la même chose que moins 8, c'est la même chose que 13, c'est la même chose que 6. Alors la dernière fois, ce que j'avais fait, qui était un peu plus pratique, c'est que j'avais donné un nom aux classes, c'est-à-dire que j'avais dit, ça c'est le paquet des nombres qui sont comme 0, ça c'est le paquet des nombres qui sont comme 1, ça c'est le paquet des nombres qui sont comme 2, celui-là des nombres qui sont comme 3, celui-là des nombres qui sont comme 4, comme 5, et comme 6. C'est un petit peu plus pratique. En fait, j'avais fait, je vous avais dit, l'élection du représentant. Donc là, ici, moins 1 est dans le paquet des nombres qui sont comme 6. Et 6, c'est le nombre, on avait dit, c'est le nombre qui est un petit peu plus facile à utiliser. Donc la première chose que je peux faire, c'est simplifier cette égalité-là. Alors, je vais remettre mes paquets de côté. Hop. Alors, je vais les remettre dans l'ordre. Regardez, 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Comme ça, si j'en ai besoin, je les ai directement sur le côté. Donc on a dit, moins 1, c'est la même chose que 6. Donc la première chose que je vais faire, c'est dire que ça, c'est la même chose que de demander les nombres x, de façon à ce que quand ils sont multipliés par 5, ils sont congrus à 6 modulo 7. D'accord? C'est-à-dire, grosso modo, il faut que quand je multiplie mes x par 5, ils tombent dans ce paquet-là. Celui-ci. Voilà. Alors, ce qu'on aurait envie de faire, c'est de diviser par 5 comme on a l'habitude de faire. Et ici, il faut faire très attention. Pas de division possible, d'accord? Pas de division, on est dans Z, d'accord? C'est quelque chose qui marche pas, vraiment pas du tout. Donc on ne peut pas faire de division. Par contre, on a une bonne technique, c'est que des x qui sont possibles, il y en a pas 1 million. Il y a soit c'est les x qui sont dans le paquet de 0, soit c'est les x qui sont dans le paquet de 1, soit c'est les x qui sont dans le paquet de 2, dans le paquet de 3, 4, 5 ou 6. Donc moi, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est un tableau dans lequel je vais regarder toutes les possibilités que j'ai pour mes x.
Donc, x, comme je suis dans le monde modulo 7, soit il est dans le paquet de 0, soit dans le paquet de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 ou de 6. Et là, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder 5x. Et je vais regarder le résultat de 5x. Et si le résultat de 5x me donne un nombre qui est dans le paquet de 6, j'aurai gagné. Donc, si x vaut 0 modulo 7, on travaille modulo 7, alors 5x, ça vaut 5 fois 0 modulo 7, c'est-à-dire 0. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé ici comme propriété et que je vais utiliser partout ailleurs? C'est la propriété si A est congru à B modulo n. Ça implique que pour n'importe quel k dans Z, vous allez avoir k fois A qui est congru à k fois B modulo n. En l'occurrence, tous les x qui sont congrus à 0 modulo n seront congrus à 5 fois 0 modulo n. C'est cette propriété-là. Du coup, ici, bah, si j'ai x qui est congru à 1 modulo n, c'est-à-dire si x est dans le paquet de 1, ben 5x est dans le paquet de 5 fois 1, c'est-à-dire 5x sera dans le paquet de 5 modulo 7. Si x est dans le paquet de 2, bah, du coup, mon x sera dans le paquet de 10 modulo 7. Alors 10 modulo 7, moi, il ne me plaît pas celui-là. Je vais aller chercher dans quel paquet il est. Alors 10... Normalement, il est quelque part dans le paquet de 3. Voilà, donc 10 ou 3, c'est la même chose. Donc moi, plutôt que 10, je vais écrire 3. Voilà. 3, bah, je fais 5 fois 3. Et donc, il faut que je regarde, ça va me faire 15. Je vais essayer de regarder dans quel paquet est 15 modulo 7. Donc 15, normalement, il est dans le paquet de 1. Vous voyez, il est ici. Donc 15, c'est la même chose que 1. Donc je vais faire 5 fois 4. Alors là, je vais commencer à plus les avoir. 20. Alors comment est-ce que je fais pour deviner? Ben, j'ai juste à retrancher autant de fois 7 jusqu'à ce que je puisse plus retrancher 7. Ben, 20, je peux enlever 14. D'accord? Je peux enlever 2 fois 7. Il va me rester 6. Et après, ben, 6, je ne peux plus enlever 7. Alors là, vous voyez que déjà, là, j'ai une solution. C'est-à-dire que tous les x qui sont dans le paquet de 4 vont me permettre d'avoir 5x qui est dans le même paquet que 6 modulo 7. Et c'est un peu ce que je cherche quand même au début. Il me reste juste à vérifier une chose, c'est que ça n'arrive pas quand x vaut 5 et quand x vaut 6. On va vérifier. Donc là, ici, j'ai 5 fois 5. 5 fois 5, ben ça fait 25. Et 25, je peux enlever 21, c'est congru à 4 modulo 7. Et enfin, il me reste 5 fois 6. Et 5 fois 6, ça fait 30. Et 30, bah, je peux enlever 28. Il va me rester 2 modulo 7. Donc là, maintenant, je vais regarder les résultats. Parmi tous les x possibles dans le monde modulo 7, les résultats de 5x sont soit 0, soit 5, soit 3, soit 1, soit 6, soit 4, soit 2. Et moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche à être égal à 6. Donc je vois que le seul résultat possible, la seule fois où je tombe sur 6, c'est ici. C'est-à-dire que mes solutions, c'est tous les x qui vont être congrus à 4 modulo 7. Donc ici, la solution, c'est l'ensemble des x qui sont congrus à 4 modulo 7. Ou autrement écrit, c'est tous les x qui vont s'écrire 7 fois k plus 4 avec k dans z. Alors, on pourrait faire l'essai. Hein. Alors, on pourrait déjà prendre le paquet de 4 ici et faire un essai, c'est-à-dire, par exemple, prendre 11 et vérifier que 5 fois 11, ça nous donne bien 6 modulo 7. D'accord, ça se vérifie assez facilement. Vous faites 55 et vous retranchez autant de fois 7 que vous pouvez. Vous allez voir qu'il va rester 6. Et si jamais je veux le montrer d'un cas général, eh bien, je peux aussi faire 5 que multiplie 7k plus 4 et regarder si ça va tomber sur 6 modulo 7. D'accord? Bien, ça fait, si je distribue, ça fait 35 k plus 20. 35k modulo 7, ça fait 0 puisque c'est 7 fois, c'est 7 fois 5k, donc ça c'est congru à 0 modulo 7. Et celui-là, il est bien congru à
6 modulo 7. Et je vois bien que j'ai gagné, j'ai résolu mon équation.